sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique de Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur Laissez Dieu vous surprendre avec ses miracles inattendus et extraordinaires. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est N'ayez pas peur. Frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas pour la tête, ni pour les yeux, mais pour le cœur. Et lorsque notre cœur est endurci ou fermé, comme celui des disciples dans ce récit, eh bien, nous restons incrédules et non enseignables, mes chers amis internautes. En conséquence, toutes les circonstances de nos vies vont nous faire peur, comme les disciples dans ce chapitre 6 de l'évangile selon Marc. C'est ce que nous lisons dans la suite de ce récit en Marc chapitre 6, versets 45 à 52, où il est écrit que aussitôt après, c'est-à-dire après la multiplication des pains, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Mon frère, ma soeur, même quand c'est Jésus qui vous demande de passer de l'autre bord, l'ordre, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou le message de Jésus vous demandant de passer d'un point à un autre, ne vous exempte pas de vent contraire. Dans ce récit, c'est Jésus qui a obligé les disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté vers Bethsaïda, mais le vent leur était contraire, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si le vent vous est contraire, persévérez, mes chers amis internautes. Au verset 48, la Bible déclare que il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, mes chers amis internautes, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, les disciples avaient peur de manquer de nourriture dans le désert. Jésus a multiplié le pain pour eux et pour la foule, mes chers amis internautes. Ils ont mangé et il en restait 12 paniers pour chacun. Ce miracle aurait dû augmenter leur confiance ou leur foi en Jésus-Christ. Malheureusement, les disciples ont refusé de comprendre ce miracle. Ils ont fermé leur cœur, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la Bible dit même que leur cœur était endurci et fermé, mes chers amis. Et le résultat de leur incrédulité est clair et sans appel pour deux raisons principales. Premièrement, ils avaient probablement eu peur de couler dans l'eau comme par le passé lorsqu'ils ont traversé avec Jésus qui leur avait dit passons de l'autre bord après une longue journée d'enseignement sur la parabole du semeur qu'ils ont aussi refusé de se souvenir ou refusé de mettre en application, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus était obligé de les obliger d'embarquer vers Bethsaïda comme il est écrit. Aussitôt après la multiplication des pains, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Deuxièmement, frères et sœurs, les yeux des disciples étaient fermés de reconnaître Jésus marchant sur les eaux. Ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient tous troublés, mes chers amis internautes. J'ouvre une parenthèse ici pour dire que lorsque Jésus a rompu le pain et a donné aux disciples d'Emmaüs, leurs yeux étaient ouverts et ils ont reconnu Jésus. Dans la multiplication des pains, Jésus a rompu le pain, a donné aux disciples, mais ils n'ont pas encore reconnu Jésus comme étant le Messie, comme étant le Sauveur, mes chers amis internautes. Et ils sont craintifs, mes chers amis, et trop
troublé. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on ferme son cœur à l'évangile de Jésus, on devient comme les disciples dans ce récit qui ont eu peur de tout, mes chers amis internautes. Peur de manquer de nourriture dans le désert, peur de traverser, peur des vents contraires, peur de couler dans l'eau, peur des fantômes qu'on voit partout et on est troublé comme les disciples, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est l'arrivée de Jésus à partir du verset 50 qui va changer complètement ce récit où il est écrit que aussitôt Jésus leur parla et leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. D'autres traductions traduisent c'est moi par je suis. Et le je suis renvoie à Dieu, mes chers amis internautes. Je suis renvoie au nom de Dieu. Autrement dit, c'est moi, je suis Dieu, mes chers amis internautes. Et n'ayez pas peur. D'après Marc chapitre 6, verset 50. Puis, Jésus monta vers eux dans la barque et le vent cessa. À l'écho de la voix de Jésus, le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Ils sont encore étonnés ici, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci, parce que leur cœur était fermé. Voilà pourquoi ils avaient peur de tout et de rien, mes chers amis internautes. Ça donne quoi pour nous? Mon frère, ma soeur, quel est l'état de votre cœur maintenant en écoutant ce message? Si votre cœur est fermé ou endurci, vous allez avoir peur de tout ce qui bouge avec toutes ses conséquences, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la peur peut paralyser un homme ou une femme. Rappelez-vous, dans la parabole des talents que Jésus a donné, mes chers amis internautes, le plus mauvais serviteur a été celui qui a eu peur et qui est parti cacher son talent. Le verdict de son maître est sans appel. Serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans, mes chers amis internautes. Voilà jusqu'où la peur peut nous amener. Mon frère, ma soeur, la peur peut paralyser une église. La peur peut paralyser une association. La peur peut paralyser toute une nation, comme Goliath qui a réussi à paralyser l'armée d'Israël pendant 40 jours avec la peur. D'après 1 Samuel chapitre 17 verset 7. Dans ce récit, la peur a paralysé les disciples. Ils ont perdu tous leurs moyens parce qu'ils ont fermé leur cœur au message de l'évangile de Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est là. Jésus est arrivé à temps alors qu'ils n'ont pas encore coulé, mon frère, ma soeur. Ne laissez pas la peur vous détruire. Mon frère, ma soeur, ne laissez pas la peur vous paralyser. Mon frère, ma soeur, ne laissez pas la peur vous empêcher de faire ce que Dieu vous appelle à faire, mes chers amis internautes. Levez-vous comme ces deux vaillants serviteurs dans la parabole des talents qui se sont levés, mes bien-aimés, pour fructifier les talents de leur maître. Et à la fin, leur maître a dit: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, ce message vous encourage à vous lever et à faire ce que Dieu vous appelle à faire sans être paralysé par la peur. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes.